Bonjour. Cette vidéo est interdite aux parents et exclusivement destinée aux enfants, et particulièrement à mes petits-neveux Arthur et Liv. Le problème, Arsène Aimé. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leurs cahiers de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leur porte-plume et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors » demandèrent les parents. « Il est fait ce problème ?» Les petites devinrent toutes rouges. Elles ôtèrent le porte-plume de leur bouche. « Pas encore, » répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile, la maîtresse vous avait prévenu. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Mais avec vous, c'est toujours la même chose. Ah, pour s'amuser, jamais en retard, hein, mais pour travailler, plus personne, hein, et pas plus de tête que mes sabots. Il va pourtant falloir que ça change. Regardez-moi ces deux grandes bêtes de 10 ans. Ne pas pouvoir faire un problème. »« Il y a déjà 2 heures qu'on cherche, » dit Marinette. « Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait, s'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui va vous arriver. » Les parents étaient si en colère à l'idée que le problème pourrait n'être pas fait le soir qu'ils s'avancèrent de 3 pas à l'intérieur de la cuisine. Se trouvant ainsi, derrière le dos des petites, ils tendirent le cou par-dessus leur tête et tout d'abord restèrent muets d'indignation. Delphine et Marinette avaient dessiné l'une un pantin qui tenait toute une page de son cahier de brouillon, l'autre une maison avec une cheminée qui fumait, une mare où nageait un canard et une très longue route au bout de laquelle le facteur arrivait à bicyclette. Recroquevillées sur leurs chaises, les petites n'en menaient pas large. Les parents se mirent à crier, disant que c'était incroyable et qu'ils n'avaient pas mérité d'avoir des filles pareilles. Et ils arpentaient la cuisine en levant les bras et s'arrêtaient de temps en temps pour taper du pied sur le carreau. Ils faisaient tant de bruit que le chien, couché sous la table au pied des petites, finit par se lever et vint se planter devant eux. C'était un berger briard qui les aimait beaucoup, mais qui aimait encore plus Delphine et Marinette. « Voyons, parents, vous n'êtes pas raisonnables, dit-il. Ce n'est pas de crier ni de taper du pied qui va nous avancer dans le problème. Et d'abord, à quoi bon rester ici, faire des problèmes quand il fait si beau dehors? Les pauvres petites seraient bien mieux à jouer. »« C'est ça, et plus tard, quand elles auront 20 ans, qu'elles seront mariées, elles seront si bêtes que leurs maris se moqueront d'elles. »« Elles apprendront à leur mari à jouer à la balle et à saute-mouton, n'est-ce pas, petites ?»« Oui, 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 dirent les petites. »« Silence, vous, crièrent les parents, et au travail. Vous devriez avoir honte. Des grandes sottes qui ne peuvent même pas faire un problème. »« Vous vous faites trop de soucis, dit le chien. Si elles ne peuvent pas faire le problème, eh bien que voulez-vous, elles ne peuvent pas. Le mieux est d'en prendre son parti. C'est ce que je fais. Au lieu de perdre leur temps à faire des gribouillages. Mais en voilà assez, on n'a pas de compte à rendre au chien. Allons-nous-en. Et vous, tâchez de ne pas vous amuser. Si le problème n'est pas fait ce soir, tant pis pour vous. » Sur ces mots, les parents quittèrent la cuisine, ramassèrent leurs outils et partirent pour les champs sarcler des pommes de terre. Penchés sur leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette sanglotaient. Le chien vient se placer entre leurs 2 chaises et, posant ses 2 pattes de devant sur la table, leur passa plusieurs fois la langue sur la joue. « Est-ce qu'il est vraiment difficile, ce problème ?»« Oh, s'il est difficile, soupira Marinette, c'est bien simple, on n'y comprend rien. »« Si je savais de quoi il s'agit, dit le chien, j'aurais peut-être une idée. »« Je vais te lire l'énoncé, proposa Delphine. Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. Sachant qu'une art est plantée de 3 chênes, de 2 hêtres et d'un bouleau, combien le bois de la commune contient-il d'arbres de chaque espèce ? » Oh, je suis de votre avis, dit le chien. C'est pas un problème facile. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un hectare ? On ne sait pas très bien, dit Delphine, qui, étant l'aînée des petites, était aussi la plus savante. Un hectare, c'est à peu près comme un art, mais pour dire lequel est le plus grand, je ne sais pas. Je crois que c'est l'hectare. Mais non, protesta Marinette, c'est l'art le plus grand. Ne vous disputez pas, dit le chien. Que l'art soit plus grand ou plus petit, c'est sans importance. Occupons-nous plutôt du problème. Voyons. Les bois de la commune.
Ayant appris l'énoncé par cœur, il y réfléchit très longtemps. Parfois, il faisait remuer ses oreilles et les petites avaient un peu d'espoir, mais il dut convenir que ses efforts n'avaient pas abouti. Ne vous découragez pas, le problème a pour être difficile, on en viendra à bout. Je vais réunir toutes les bêtes de la maison, à nous tous on finira par trouver la solution. Le chien sauta par la fenêtre, alla trouver le cheval qui broutait dans le pré et lui dit « Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. » « C'est bien possible, dit le cheval, mais je ne vois pas en quoi la chose m'intéresse. » Le chien lui ayant expliqué en quel ennui se trouvaient les deux petites, il manifesta aussitôt une grande inquiétude et fut également d'avis de proposer le problème à toutes les bêtes de la ferme. Il se rendit dans la cour et, après avoir poussé 3 hennissements, se mit à jouer des claquettes en dansant des 4 sabots sur les planches de voiture qui résonnaient comme un tambour. À son appel, accoururent de toutes parts les poules, les vaches, les bœufs, les oies, le cochon, le canard, les chats, le coq, les veaux, et se rangèrent en demi-cercle sur 3 rangs devant la maison. Le chien se mit à la fenêtre entre les deux petites et leur ayant expliqué ce qu'on attendait d'eux, donna l'énoncé du problème. « Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. » Les bêtes réfléchissaient en silence, et le chien se tournait vers les petites avec des clins d'œil pour leur donner à entendre qu'il était plein d'espoir. Mais bientôt s'élevèrent parmi les bêtes des murmures découragés. Le canard lui-même, sur lequel on comptait beaucoup, n'avait rien trouvé, et les oies se plaignaient d'avoir mal à la tête. « C'est trop difficile, disaient les bêtes. C'est pas un problème pour nous, on n'y comprend rien, moi j'abandonne. » « C'est pas sérieux, s'écria le chien, vous n'allez pas laisser les petites dans l'embarras, réfléchissez encore. » « À quoi bon se casser la tête, grogna le cochon, puisque ça ne sert à rien. »« Naturellement, dit le cheval, tu ne veux rien faire pour les petites. Tu es du côté des parents. »« Pas vrai, je suis pour les petites, mais j'estime qu'un problème comme celui-là. » Silence. Les bêtes se remirent à chercher des solutions au problème des bois, mais sans plus de résultats que la première fois. Les oies avaient de plus en plus mal à la tête, les vaches commençaient à somnoler, le cheval, malgré toute sa bonne volonté, avait des distractions et tournait la tête à droite, à gauche, et comme il regardait du côté du pré, il lui arrivait dans la cour une petite poule blanche. « Ne vous pressez pas, lui dit-il. Alors, non, vous n'avez pas attendu le signal du rassemblement. » « J'avais un œuf à pondre, répondit-elle d'un ton sec. Vous ne prétendez pas m'empêcher de pondre, j'espère. » Elle entra dans le cercle des bêtes, et après avoir pris place au premier rang parmi les autres poules, elle s'informa du motif de la réunion. Le chien, que le découragement commençait à gagner, ne jugeait guère utile de la renseigner. Il ne croyait pas du tout qu'elle pût réussir là où avaient échoué tous les autres. Consultés, Delphine et Marinette, par égard pour elle, décidèrent de la mettre au courant. Le chien recommença ses explications et une fois de plus récita l'énoncé du problème. « Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. »« Eh bien, je ne vois pas ce qui vous arrête, » dit la petite poule blanche lorsqu'il eut fini. « Tout ça me paraît très simple. » La suite demain.